Nous sommes aujourd'hui en compagnie de la députée d'Argenteuil Agnès Grondin ainsi que du député de Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de la Langue française Louis Lemieux pour parler ensemble de l'annonce du plan pour inverser, oui, le déclin du français. Donc, c'est une annonce de 603 millions de dollars sur 5 ans. Il y a 21 mesures en place. Donc, tout d'abord, Agnès, j'aimerais vous entendre sur cette annonce qui a fait grand bruit. Ben, en fait, je trouve que c'est une annonce qui est très importante, qui est essentielle, hein. Faut pas oublier que le Québec, c'est le seul État francophone en Amérique du Nord, même si on a quelques communautés à travers le Canada qui parlent français. On a des données qui nous montrent le déclin. Donc, je pense qu'il était temps qu'on mette en place des actions pour non seulement freiner le déclin, mais l'inverser. Et moi, ce que je trouve de vraiment intéressant dans ce plan d'action-là, c'est qu'on a une approche qui est valorisante, constructive, qui veut faire rayonner, qui veut faire en sorte qu'on est fier de parler le français au Québec. Est-ce Donc, que je peux c'est une applaudir? superbe annonce. Merci Agnès. Bonjour Andréane. Bonjour. J'applaudis parce que c'est la base de tout. Puis je vais commencer par la fin parce que c'est important. Je dis toujours que ce plan-là, au Québec, l'avenir s'écrit en français, ben, c'est les Québécois qui vont avoir le dernier mot. Moi, j'espère qu'ils vont l'écrire en français, ce dernier mot-là, parce qu'on peut avoir les lois qu'on veut, les réformes qu'on veut, les plans qu'on veut, les millions qu'on veut. Au final, si les Québécois ne s'approprient pas cette urgence-là de renverser la tendance, ben, on n'y peut rien. Alors, puis c'est la beauté de ce que Agnès vient de dire. C'est ça l'idée. Et c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Et les détails, là, on pourrait écrire un livre, il y en a plusieurs d'écrits. Mais en réalité, Agnès a mis le doigt dessus quand elle a dit les données. Parce que oui, les données, c'est des statistiques. Puis en plus, celle-là, qu'on a en ce moment, c'est des statistiques du recensement de Statistique Canada, qui sont des questions, des autoréponses. Là. On répond ce qu'on pense. Et ça devient comme un énorme sondage. Je ne mets pas en doute les statistiques, mais je me dis qu'à tous les 5 ans, c'est un peu long avant de savoir l'état de la situation. D'ailleurs, la surprise qu'on a eue, nous, comme gouvernement, en arrivant, c'est de se rendre compte que dans les 20 dernières années, on a perdu plus de terrain sur les données disponibles que sur les 100 années précédentes. Alors, bon, ça va vite la vie, vous allez me dire, Internet, tout ça, mais effectivement, c'est plus que préoccupant, c'est devenu une urgence, je pense. Et ce qu'on a fait, vous avez parlé, Andréane, de 603 millions, c'est vrai, sur 5 ans, c'est vrai, mais le chiffre que moi je retiens de ça, c'est le plus petit. C'est 18 millions. Mais 18 millions qu'on va investir dans les statistiques, les données, un tableau de bord, c'est à la mode, on a rendu le mot à la mode, donc un tableau de bord qui va nous permettre, avec l'Institut de la statistique du Québec, d'aller au-delà du recensement et de venir mesurer des choses plus fines, de venir, tu sais, de la langue maternelle, c'est autodéclaré, c'est correct. Puis la langue parlée à la maison, ça dit ce que ça dit, puis en même temps, c'est peut-être peu pertinent en 2024 quand on a l'Internet, quand on a les jeunes qui sont sur TikTok dans toutes les langues, qu'on n'est pas capable de trouver des films français ou en tout cas, on ne les voit pas apparaître, il faut les chercher sur la plateforme qu'on cherche. Alors, au final, on va avoir un tableau de bord qui va nous dire où on s'en va, à quelle vitesse on y va et quels sont les leviers qu'il faut continuer de pousser pour améliorer l'état des choses. Donc, en gros, j'applaudis Agnès. Pourquoi, pour quelle raison le faire maintenant, investir maintenant? Il y a eu donc l'Office québécois de la langue française avec les statistiques, mais je vais vous laisser le mentionner. Oui, Donc, pourquoi vous avez décidé d'injecter 603 millions maintenant? ben, on a fait la loi 96. Ben, quand on a pris le pouvoir en 2018, c'était clair qu'on était non seulement un gouvernement nationaliste, affirmé et fier de l'être, mais qu'il fallait faire quelque chose. La loi 96, c'était pas banal. C'était de remettre à jour, à niveau, parce que quand elle a été adoptée dans les années 70, il n'y avait même pas d'Internet. Alors, il y avait
plein de choses à faire et c'est ce que la loi 96 a fait. Mais ça, c'est la partie législative de l'histoire. Et en l'adoptant, en la travaillant, d'ailleurs, il y a plein de choses qui vont être mises en œuvre encore au cours des prochaines années parce que c'était sur plusieurs années la mise en œuvre du résultat de la loi 96. Il y a plein de choses qui nous ont frappés. Et c'est là qu'on a commencé à gratter les chiffres, à dire, mon Dieu, c'est presque pire qu'on le craignait. En fait, c'est pire parce que ça continue de décliner. Puis moi, je disais tout le temps aux gens chez nous, entre autres à Saint-Jean, le monde me disait, ah oui, mais tu sais, on a perdu 1% et demi depuis 5 ans, c'est pas la fin du monde. Non, mais on décline. Un déclin, ça s'en va dans le mauvais sens. Puis si c'est vrai à Saint-Jean, ben là, c'est vrai partout. Puis en plus, il y a la proximité de Montréal, parce qu'on va se le dire, c'est sûr que les gens des régions du Québec, quand on leur parle du français, ils disent, ben oui, capotez pas, ça va bien, oui, ça va bien, mais allez faire un tour à Montréal, il y a des zones, puis vous êtes dans cette zone d'influence-là, dans votre coin, c'est vrai pour Saint-Jean aussi, où on sent parce qu'on y va plus souvent à Montréal, on sent des différences, on sent des espèces de dérapages. Souvenez-vous de la crise du bonjour hi. Ben, il y a plus que le petit mot hi en arrière. Il y a la raison pour laquelle on se sent obligé de dire bonjour hi quand on sert quelqu'un. Et pourtant, c'est pas juste une obligation d'avoir le droit de travailler en français, mais c'est un droit d'être servi en français. Donc, il fallait remettre ces droits-là au goût du jour. C'est ce que la loi 96 a fait. Mais là, et c'est transversal comme approche pour le plan d'action. Ce qu'on a C'est fait, ce que c'est que j'allais ajouter. Oui, vas-y, Oui. vas-y. Non, mais tu sais, je veux pas te couper parce que tu sais, on travaille super bien ensemble, mais c'est ce que j'allais ajouter. Tu sais, Louis l'a bien exprimé en termes de crainte ou de menace, tu sais, parce que là, on constate un déclin. Mais pourquoi maintenant? Parce qu'on a aussi d'autres enjeux ou d'autres défis. Tu sais, on a l'immigration, on a tout ce qui est maîtrise du français. Donc, je pense que c'était important là, de faire un comité d'action interministériel, tu sais, parce que ce plan d'action-là qu'on dépose, ben, il y a un axe qui n'est pas juste sur l'éducation, il y en a un sur l'immigration, il y en a un sur la culture, tu sais, toute la notion, Louis l'a bien dit en termes d'Internet, tu sais, toute la découvrabilité ou l'accès à notre culture. Fait que on arrive comme, tu sais, à l'intersection ou à un carrefour où là, on a plein d'enjeux et il faut travailler sur valoriser la langue française, tant en immigration qu'en culture, qu'en éducation. Et même, tu sais, on fait des démarches à l'international. Et donc là aussi, il y avait des lignes directrices ou une vision à donner aux démarches en termes de relations internationales. Fait que c'est ça. Quelles sont les principales actions que vous allez poser? On parle de l'immigration. Si on commence avec l'immigration, qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer donc le français chez les gens qui arrivent au Québec ou leur connaissance? Donc, si Ben, on part de ce point-là. oui. Le truc, c'est de choisir ceux que le Québec choisit, parce qu'on ne choisit pas toute l'immigration, mais ceux que le Québec choisit, et c'est en train de se faire pour l'immigration permanente, c'est de choisir le maximum de francophones ou de parlants français. Et ceux qui parlent français, mais pas assez pour être capables de vivre normalement avec une langue officielle, mais aussi commune au Québec, ben, c'est de les franciser. Alors, il y a 300 des 600 millions qui sont dans la francisation. Évidemment, avec l'immigration temporaire, après ça, multiplié par autant que vous voulez, puis au final, on n'y arrivera jamais. De là, l'inquiétude du gouvernement en ce moment par rapport à l'ensemble de l'œuvre de l'immigration. Mais quand on parle de transversal, là, il y a des actions qui sont déjà faites. Le ministre de l'Éducation, dès le début des travaux, parce qu'ils sont assis pendant 1 an pour travailler ensemble, les 6 ministres, pour voir, puis ils ont été consultés, puis on fait plein de choses, pour voir comment on pouvait aider le français et le relancer. Ils ont dit, par exemple, en éducation, mais il faut retourner à la base. Il faut écrire, il faut lire plus en 2024. Et je dis 2024, mais ça va être en 2026 parce qu'il va y avoir un nouveau programme de français qui s'en vient. Chaque ministre est allé de l'avant directement avec des mesures qui semblaient urgentes et nécessaires et qui faisaient l'unanimité. Ils ont fait ça en éducation, ils ont fait ça en enseignement supérieur. La ministre de l'Enseignement supérieur a rééquilibré les choses pour pas que ce soit plus facile pour des anglophones d'ailleurs au Canada de venir à Québec et au Québec pour se scolariser à l'université et s'en retourner chez eux après. On était comme une espèce de passage rapide et moins cher. Alors, elle a fait ça, mais la raison pour laquelle elle a fait ça, c'est que l'argent qu'elle va chercher en augmentant les frais de scolarité pour les étrangers du
Canada et de l'extérieur, ben, c'est de l'argent qui va entrer dans le système francophone pour permettre aux francophones d'attirer plus d'étudiants étrangers, mais d'être capable de les attirer en français pour commencer. Donc, tout est dans tout. L'immigration, l'enseignement supérieur, l'éducation, Mais, la mais francisation. Mais tu sais, puis Louis, tu as tout à fait raison, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis au niveau de l'éducation, parce que le lien, tu sais, en termes d'étudiants étrangers ou hors Québec, tu sais, ça, c'est un beau lien à faire en termes d'immigration. Mais tu sais, si on revient comme dans Argenteuil, on a adopté là, une charte pour accueillir, mais non seulement accueillir, tu sais, les migrants ou les gens qui viennent de l'extérieur d'Argenteuil, mais on a tout un plan d'action où on souhaite qu'ils s'enracinent. Et donc là, quand on parle d'enracinement dans Argenteuil, il y a tout un volet d'apprendre en français, d'être fier de la culture francophone, et c'est là qu'il y a un lien aussi, pas juste au niveau national, mais au niveau local. C'est au local que ça va se jouer, Andréane, parce que chaque Québécois, c'est pas un devoir, c'est pas une responsabilité, mais c'est un rôle à jouer. Moi, je le vois comme un devoir, mais une responsabilité. Je suis un élu. Mais les Québécois doivent se dire, te souviens-tu, Andréane, de la campagne de publicité du Faucon? Ça a donné un gros coup dans la poubelle, là. Tu sais, ça a fait exploser tout le monde. Voyons donc, on parle pas de même, c'est pas si pire que ça. Mais ça a lancé la conversation. L'idée, c'était d'avoir un réveil. Moi, mon travail en ce moment, c'est de dire, je ne veux pas vous réveiller si vous ne voulez pas, mais sachez que si le français vous inquiète, vous avez raison. Et il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses que votre gouvernement fait, mais il y a des choses que vous pouvez faire aussi. Puis on ne les fait pas contre personne. L'OQLF, plus que jamais maintenant, est en accompagnement. La loi 96 dont je vous parlais tout à l'heure s'applique maintenant aux compagnies de moins de 50, de 25 à 50 employés. Donc, l'OQLF les accompagne, mais elle accompagne aussi les citoyens qui disent, ben, moi, je suis supposé être capable de me faire servir en français, puis j'y arrive pas. C'est de l'accompagnement. Souvent, c'est même pas de la mauvaise volonté, c'est juste parce que c'est plus facile de dire bonjour, hi. Mais il y a moyen de travailler avec tout le monde. Ça se fait en affichage, ça se fait en étiquetage, ça se fait en plein de choses. Et on va y arriver lentement, mais sûrement, mais dans la bonne direction. Il faut renverser la tendance. Et du côté de la culture, qu'est-ce que vous comptez faire pour renverser la vapeur, justement, et mettre plus d'argent sur la culture des produits québécois, les géants du web aussi, légiférer peut-être à ce niveau-là? Il y a là le problème, les géants du web. Et puis, il y a une grosse partie des sommes, parce que je vous ai dit qu'il y a 300 millions pour la francisation, 18 millions pour les statistiques, mais il y a plus de 100 millions pour la culture. Pardon. Parce que c'est vraiment là qu'il faut qu'on travaille pour nos jeunes. Parce que moi, ce qui m'inquiète, là, c'est pas moi. Moi, je vais continuer de parler français, puis quand je parlerai plus français, je ne suis plus là, puis c'est tout. Mais les jeunes, en ce moment, ça nous inquiète. Puis on les comprend. Ils sont dans un monde globalisé, mondialisé. C'est attirant l'anglais en Amérique du Nord puis ailleurs dans le monde. Mais s'ils n'ont pas accès pour la découvrabilité dont parlait tout à l'heure, euh, voyons, Agnès, ben, cette découvrabilité-là, ça a un coût. Il faut qu'on convainque les géants du web de nous donner, quand on est au Québec puis qu'on pianote pour trouver un film, de nous faire des suggestions. Ils ne font pas ça naturellement. Les autres sont à contrat avec les grosses compagnies, les cinémas, tout ça. Alors, il faut qu'on prenne notre place. Il va peut-être falloir légiférer aussi, parce que ce n'est pas exclu. Au Canada, ils ont eu une entente, par exemple, avec les grandes chaînes de Netflix et les autres pour 200 millions. J'ai tendance à vous dire que ce n'est pas beaucoup, 200 millions, mais c'est déjà ça, pour qu'ils produisent en français. Il faut travailler de tous les côtés de l'écran, ceux qui produisent, ceux qui regardent, mais c'est surtout ceux qui regardent, moi, que j'essaye de convaincre. Puis il y a du monde qui s'occupe de travailler avec les géants du web pour pas juste les convaincre, mais faire en sorte qu'ils nous proposent des services qu'on paye, qui sont à la hauteur de nos besoins de francophones. On est juste 8 millions peut-être, là, mais on est là, puis on veut avoir le respect de ces droits auxquels on est on a besoin de s'attendre. Et puis c'est ça le message. Il faut qu'on s'attende à ces droits-là. Il faut qu'on aille les chercher sans se battre. Ce n'est pas une question de bataille. C'est une question de se tenir debout. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui pourraient penser que l'annonce que vous faites, 603 millions sur 5 ans, est-ce que c'est trop peu, trop tard? Est-ce qu'il est trop tard pour inverser le déclin du français au Québec? Mais pas à cause de l'argent. Si ça prend plus d'argent, on est arrivé à ça
Je peux vous dire qu'on avait beaucoup d'autres idées et beaucoup d'autres projets, donc beaucoup d'autres signes de pièces. Mais il faut d'abord commencer par jeter la base. Tu sais, je vous parlais des données d'entrée de jeu. Si on ne sait pas si ça avance ou si ça recule, bon, alors on va faire le travail intelligemment, le travail de base, le tableau de bord va nous emmener là. Ensuite, on va voir les leviers qui vont être les plus payants, entre guillemets, par rapport à cette tendance qu'on essaye de renverser. Puis oui, il va y avoir d'autres choses. On a plein de bonnes idées. C'est pas parce qu'on est là depuis 6 ans qu'on ne sait plus ce qu'on veut faire. Au contraire, mais on va y aller dans l'ordre. Puis je vous disais qu'on va légiférer s'il faut. Puis si ça coûte plus cher parce que c'est plus compliqué, ben on va considérer la chose. Je vous dirais que notre ministre des Finances, avec son 11 milliards cette année, il ne pas vraiment aller plus loin, là, mais ça, c'est juste temporaire, c'est circonstanciel. Mais moi, j'ai confiance pas parce qu'il y a de l'argent ou il y a un plan ou parce qu'il y a des lois. J'ai confiance parce que le réveil dont je vous parlais, à partir du moment où les gens s'en rendent compte, ben, on est tous capables de faire notre bout de chemin pour renverser la tendance, oui, mais pour s'assumer aussi. Elle est belle, notre langue. La culture qui va avec est extraordinaire. Puis il faut qu'on puisse la vivre, la chanter, la danser. C'est la fête nationale. Je suis tellement content qu'on vous parle maintenant parce que la fête nationale s'en vient. Ce message-là que je vous dis, là, puis que je partage avec vous, puis ce que je vous réponds, je vais passer les 2 prochaines semaines à le partager avec mes citoyens et j'aime leur réaction. J'ai déjà commencé, là, ça fait une semaine qu'on est en circonscription. J'aime leur réaction. Ils sont, c'est pas une question d'être nationaliste, c'est une question d'être québécois. La fête nationale est apolitique. Et la langue officielle et commune du Québec, ce n'est pas une affaire de politique, c'est une affaire de se respecter. De fierté. Puis moi, c'est ça, et c'est pour ça que je trouve intéressant dans le plan d'action qui est là. Il y a comme deux éléments là, qui me donnent espoir parce que c'est du court, moyen, long terme. C'est toute la question de la culture, tu sais. Tu le sais, Andréane, moi, je suis mariée à un anglophone. Hein? Mhm. Oui, mais il est fin. Puis tu sais, ils s'expriment super bien. Ils sont la grande majorité de son temps au travail se passe en français. Euh, et, et ce que je dois faire pour qu'il soit encore, parce que c'est un francophile, c'est clair, mais c'est de découvrir la culture, tu sais, de lui faire découvrir des artistes, des films, de la poésie. Et donc, ça, c'est plus difficile. Puis là, je vois que dans notre plan d'action, cette notion-là, tu sais, quand je disais même pour les immigrants qui arrivent d'Argenteuil, cette notion-là d'enracinement. Puis l'autre élément dans le plan d'action qui m'interpelle grandement, c'est toute cette question-là de rendre nos jeunes fiers de maîtriser leur langue. Tu sais, là, c'est pas juste les immigrants, c'est pas juste les anglophones, puis on le voit, je vis avec des jeunes adultes. Puis avec l'ère d'Internet, avec tout ça, les choses vont vite. Je trouve qu'il y a une perte au niveau de la maîtrise de la langue. Puis Louis l'a dit, je veux dire, cette langue-là, elle est belle. Donc, il faut prendre le temps de rappeler aux jeunes que de la maîtriser, d'utiliser les millions de synonymes possibles. Puis Louis l'a dit aussi, au niveau de la culture, la chanter, la danser. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse.